La première bande dessinée que j'ai éditée, c'est Francis le blaireau farceur, chez Cornelius, qui a accompagné la création des éditions, d'ailleurs, Cornelius. Le personnage est né à l'école Estienne, où j'ai rencontré mon scénariste Jacques Rénal. À ce moment-là, comme tout bon élève, je faisais des petits dessins dans les marges de mes cahiers. Tout bon élève à fortiori dans une école d'art, c'était même conseillé. Et mes petits dessins en général, soit je faisais des petites pin-up, des petites nanas dans toutes les positions, soit je faisais des petits animaux assez disnéiens, particulièrement mignons et ravissants, et même épouvantables de mignonnerie. Et Jacques m'a dit, c'est pas possible de faire des trucs aussi mignons. Je pourrais leur filer une maladie grave, enfin je sais pas, mettre un truc qui leur arrive au moins, parce que là c'est pas possible quoi. Je lui ai dit, ah oui, excellente idée, un cancer, un truc super, vas-y. J'ai commencé à chercher un scénario autour de ça, et puis moi j'ai cherché un animal, mais au départ on ne savait pas quel animal prendre. On avait pensé à un lapin, mais les lapins il y en avait déjà beaucoup, il y avait Lapino avec les tandems, dans la BD il y en avait beaucoup, dans les dessins animés il y en avait beaucoup, donc on a cherché des personnages, des animaux qui soient moins utilisés, et du fait qu'on commençait à faire ça dans un fanzine que faisait Jacques à ce moment-là, qui s'appelait La Broche Review, et qui était en photocopie, car je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, et en photocopie, il fallait que ce soit noir et blanc, et lisible en noir et blanc. Donc on a très vite la moufette, tous les animaux dont on pense tout de suite, ils sont mauvais, tout ça, on les a éliminés. Donc très vite on s'est dit ça marche très très bien, il est noir et blanc, il a une très bonne silhouette, il est très reconnaissable. Et notre modèle c'était un peu Mickey, d'ailleurs il a eu à peu près la même carrière, hein, et c'est pas un hasard, on l'avait vraiment décidé, on l'avait vraiment vu comme ça. On était parti donc sur ce format à l'italienne, du fait des pliages du fanzine, de la photocopie A4, pliée, etc. Et tout s'est mis un peu en place comme ça au fur et à mesure, par des diverses contraintes et divers choix qu'on a pu faire. Une couverture sérigraphique qui était agrafée. Et ça c'est le tout premier, 22 francs c'est pour vous dire. Et donc l'histoire faisait toute la page. Il était imprimé dans les marges des grands albums, et ça permettait de faire des petits albums en plus. Et ça permettait aussi aux libraires de les mettre à côté de la caisse, et les libraires ont été vraiment très très prescripteurs, ils nous ont beaucoup aidés sur Francis, ça leur a plu, et ils l'ont vraiment poussé, et ça nous a permis de durer jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, j'ai une date. Et voilà, c'était donc dans des chutes de papier. J'ai décidé de faire toujours la première case qui est la même. Francis se promène dans la campagne. Et c'était un petit peu le défi de Jacques de faire en 5 cases qu'il se passe tout un tas de choses. Et il peut se passer des choses sur 80 ans comme sur 10 minutes. Il peut tout se passer dès la deuxième case qui commence par soudain à chaque fois. Et à partir de ce moment-là, tout peut arriver, mais absolument tout. Et cette première case, qui est la même dans tous les albums, excepté dans le deuxième, qui est Francis veut mourir, où Francis, au lieu de se promener dans la campagne, a décidé de se suicider. Mais c'est toujours la même case tout de même. Et pour moi, c'est vraiment très agréable d'avoir cette première case toujours la même, que je redessine toujours. D'ailleurs, vous pouvez faire un flipbook très ludique avec vos albums de Francis, n'hésitez pas à en acheter. Parce que ça me permet de me mettre dans l'ambiance, d'autant plus que j'ai pas mal d'autres projets qui sont dans des styles graphiques, on peut le dire, différents. Et moi, me remettre dans ce trait, dans cette ambiance, et puis même dans l'histoire, parce que parfois... il y a des choses qui sont assez complexes à dessiner. Bon, là, en général, par exemple, simplement, soudain, Francis ne sait pas comment occuper ses enfants pendant les vacances scolaires. C'est pas quelque chose qui est si évident à illustrer a priori.
ou simplement, soudain, il entend profiter des vacances pour retrouver une complicité sexuelle et réveiller sa vie de couple endormie. Il faut que je réfléchisse un petit peu avant de savoir, et puis il y a tout un tas de choses qui sont quand même assez complexes à dessiner. Soudain, deux des enfants meurent d'insolation et le troisième est englouti par un tsunami. J'ai une petite case pour le faire, comment je vais le réaliser, comment je vais le faire. Donc tout ça, il faut que je projette des images. Comme je le disais, je travaille sans crayonner, donc un peu sans filet. J'y vais directement et il faut que je projette vraiment l'image dans ma tête et sur le papier sous mes yeux. Enfin, c'est un processus que je pense beaucoup de dessinateurs ont. On projette avant de se mettre à dessiner, comme les chanteurs imaginent la note avant de la chanter pour pouvoir la faire juste. Nous, c'est un peu pareil. Donc cette première case me fait vraiment un sas à la fois entre mes autres projets et Francis et à la fois entre rien et l'histoire. Ça, c'est Alain, qui est alcoolique, ce qui se voit à son nez proéminent, et qui bat sa femme. Ça, c'est Lucien, son meilleur ami. Et ça, c'est Madame Francis, son épouse. Puis après, il a des enfants, bien sûr. Alors, il a plein d'enfants, parce que c'est un animal sauvage, il se reproduit. Il se reproduit avec tout ce qui passe. Et puis il y a Gilda aussi dans les personnages. Gilda, c'est la souris gironde. Et ça, tous les personnages de base, vous pouvez les retrouver dans les albums, dans une petite fresque. Là, vous avez Gilda, à dire. Ils sont tous là. Tous les personnages récurrents, parce que quand Jacques me fait un scénario, lui il ne pense pas du tout ni à ce que je vais dessiner, ni à quels personnages vont pouvoir intervenir, mais moi je sais que selon ce qui se passe et selon le caractère, parce qu'ils se mettent tous, ça fait quand même de nombreuses années qu'on travaille sur ce personnage, il vient d'avoir 30 ans, pour tout vous dire, puisque j'ai commencé, j'avais 6 ans je crois, et donc chaque personnage a son caractère, ce qui fait que quand il a besoin de faire intervenir soit un coach, alors par exemple le juge, c'est toujours un hibou. Et c'est lui le juge, mais c'est aussi souvent le psy. Et en cas de besoin, c'est l'amant de Madame Francis.